Namasté. Bienvenue dans cette pratique qui a pour intention de vous reconnecter avec l'enfant qui sommeille en vous. Retrouver notre enfant intérieur. Installez-vous dans votre posture de méditation, les jambes croisées en tailleur tout simplement. N'hésitez pas à utiliser un coussin pour vous asseoir dessus et faites en sorte que votre colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Redressez le cœur. Laissez les yeux se fermer, relâchez vos épaules, paume de main tournée vers le ciel sur les genoux, pouce et index qui se rejoignent. En conscience du souffle, connectez-vous dès maintenant à l'énergie joyeuse de l'enfant qui est en vous. Un sourire sur le visage, sous le visage, qui traverse tout votre corps. Puis joignez les paumes de main en prière pour chanter 3 ohms. Prenez une belle inspire. Inspire. Une belle inspire avec le sourire. Amenez lentement la paume de main gauche sur votre cœur et la main droite par-dessus pour chanter le mantra Soham, Soham. Au-delà du mental, du conditionnement et de l'âge, je suis cet enfant intérieur. Soham, Soham. Soham, Soham. Soham, Soham. Soham, Soham. Soham, Soham. Un sourire sur les lèvres, prenez une belle inspire. Et expirez, déposez les mains sur les genoux, paume de main tournée vers le ciel. Préparez-vous pour Kapalbhati, technique de purification. Sans aucune tension sur le visage ni dans le corps, on va activer uniquement les expirations. Les inspirations se feront passivement et silencieusement. Si vous êtes en période de règles, que vous avez des migraines, que vous êtes fiévreux ou que vous faites de l'hypertension, évitez Kapalbhati ou allez-y plus doucement. Et pour ceux qui débutent, une vidéo est disponible avec plus d'informations. Expirez totalement, puis inspirez pour activer les expires. Toute votre attention se tourne vers vos expirations. Laissez les inspirations se faire passivement. Et veillez qu'il n'y ait aucune tension sur votre visage, vos narines, votre gorge, vos mâchoires. Le dos droit, soulevez le cœur. Profitez-en pour évacuer tout ce qui empêche votre enfant intérieur de vivre pleinement. Visage détendu, sourire intérieur. Préparez-vous pour les 5 dernières expires. 5, 4, 3, 2, 1. Expirez totalement. Le nombril s'enfonce dans le ventre, bloquez l'expiration et redressez le cœur. Engagez le Mula Bandha et en même temps Jalandhara Bandha, descendez le menton à la poitrine, soulevez la poitrine vers le menton, le dos bien droit.
Redressez le menton, maintenez le Mula Bandha engagé dans le centre du plancher pelvien et prenez une profonde inspiration. Bloquez également cette inspiration, la cage thoracique déployée. Descendez le menton à la poitrine, soulevez la poitrine au menton. Soham, Soham. Sentez cette énergie nouvelle qui vous remplit déjà. Amenez le menton parallèle au sol et expirez par les deux narines. Puis relâchez le souffle. Laissez-le aller, relâchez le Mula Bandha et tournez votre regard intérieur au centre de votre front. Observez les sensations intérieures. Lentement, revenez dans votre corps, connecté à votre sourire, connecté à votre respiration. Puis ouvrez tranquillement les yeux, les mains sur les genoux. On active un mouvement de gauche à droite de la cage thoracique. On relâche bien la tête d'un côté puis de l'autre. Connecté à la joie, connecté à l'enfant qui sommeille en nous, on relâche le visage et on active le mouvement d'un côté puis de l'autre pour réveiller la colonne vertébrale, le système énergétique, les muscles du dos et masser la zone abdominale. Revenez tranquillement au centre et préparez-vous pour une torsion, une longue inspire. À l'expire, tournez-vous vers la droite, attrapez le genou droit avec la main gauche, main droite derrière le bassin. Plusieurs respirations profondes. Déployez la cage thoracique et allongez votre colonne vertébrale grâce à votre respiration profonde et lente. Avec une inspiration, revenez lentement au centre, grandissez la colonne et expirez, tournez-vous à gauche. La main droite attrape le genou gauche, main gauche derrière le bassin. Soulevez le sommet du crâne, éloignez les épaules de vos oreilles, souriez. Avec l'inspiration, revenez tranquillement au centre et préparez-vous pour le lion. On va sortir la langue au maximum, ouvrir les yeux au maximum, étirer les bras vers le ciel et à l'expire, rugir. Sortez la langue, ouvrez grand les yeux encore un peu plus. Un dernier, profitez. Et fermez les yeux. Relâchez les mains sur les genoux, paumes de main tournées vers le ciel, poussez index ensemble. Observez depuis l'intérieur votre visage s'ouvrir, l'énergie circuler, l'enfant intérieur se réveiller. Puis lentement, ouvrez les yeux et venez vous asseoir en Vajrasana, c'est-à-dire assis sur les talons. On va répéter plusieurs fois le même mouvement, connecté à la respiration. À l'inspire, on vient sur les genoux, on étire les bras vers le ciel, on ouvre le cœur. À l'expiration, on vient s'asseoir sur les talons, on étire les bras en arrière, on relâche le front au sol. Inspire, avancez le bassin, activez les cuisses, la colonne longue. Expire, arrondissez le dos, relâchez le front au sol, étirez les bras en arrière. Inspire, soulevez le cœur et pointez le coccyx vers la terre.
Expire, nombril au fond du ventre. Inspire, joli sourire sur le visage. Expire. Une dernière fois, inspire et expire. Restez ici dans votre posture de l'enfant, ramenez les gros orteils l'un près de l'autre et vous pouvez attraper votre poignet gauche avec votre main droite en bas du dos. Détendez le front, relâchez la mâchoire pour 3 bras maris, le son de l'abeille tout le long de l'expire. Une belle inspire. 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 Puis on va venir sur les 4 pattes, épaules au-dessus des poignets, genoux sous les hanches, retournez les orteils et inspirez, montez dans votre posture Parvatasana, la montagne. Regard entre les pieds, pensez bien que vous pouvez garder les genoux légèrement pliés, notamment au début de la pratique, on a l'arrière des jambes pas encore très réveillé. Puis avec l'inspire, venez dans une planche, rentrez le nombril, expire, genoux, poitrine et menton au sol, serrez les coudes. Retournez les coups de pied, inspire, soulevez le cœur, Bhujangasana, le cobra. Expire, Parvatasana, la montagne. On va répéter ce même enchaînement. Inspire, planche, bassin à hauteur des omoplates. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Pressez le pubis au sol, inspire, roulez les épaules vers l'arrière, soulevez le cœur. Expire, étirez les ischions vers le ciel, le dos droit. De nouveau, inspire, planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Une belle inspire, grandissez la colonne, soulevez le cœur. Expire, Parvatasana, la montagne. Respirez. Posture puissante d'ancrage et d'élévation à la fois. Emmenez le regard entre vos mains et marchez un pied après l'autre jusqu'à l'avant du tapis. Pieds écartés à largeur des hanches, expirez, pliez les genoux et approchez le front des genoux. Inspire, bout des doigts au sol ou sur les tibias, regardez devant. Expire, pliez les genoux, allongez la colonne, relâchez la tête. Inspire, pliez les genoux, étirez les bras vers le ciel. Bien ancré dans vos orteils, expire, paume de main en prière près du cœur. Pressez les pieds dans le sol, inspire, étirez les bras vers le ciel. Expire, pliez les genoux, relâchez la tête. Inspire, tendez les jambes, soulevez le cœur, déroulez la colonne longue. Expire, pliez les genoux, relâchez la tête, soulevez les épaules. Inspire, les genoux pliés, on se redresse, on repousse le sol pour soulever le cœur. Expire, les mains en prière près du cœur. Une nouvelle fois, bien ancré dans le sol, on s'étire, on s'élève vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, pliez les genoux, nombril au fond du ventre. Inspire, tendez les jambes, la colonne longue, le dos droit. Expire, pliez les genoux, soulevez les épaules loin des oreilles. Inspire, repoussez le sol, étirez-vous vers le ciel, descendez les épaules loin des oreilles. Expire, les mains en prière près du cœur. Fermez les yeux quelques instants, en présence, bien en contact avec la terre, on est attiré vers le ciel. Restez bien ancré dans le sol, dans la terre, et préparez-vous pour une posture d'équilibre. Déployez les orteils dans le sol,
activez les jambes et repoussez le sol. Fixez un point devant vous. Pubis vers le nombril pour décambrer le bas du dos. Puis switchez le poids du corps sur le pied gauche et amenez le talon droit contre la cheville gauche. Ouvrez le genou droit, gardez le bassin face à l'avant. Dhruvasana, posture de l'arbre. Première variation. Ou si vous souhaitez, vous pouvez monter votre pied droit contre le mollet gauche. Attention, jamais contre le genou. Et vous pouvez rester dans cette posture, les mains en prière si vous le souhaitez, ou venir avec le pied droit contre la cuisse droite. Continuez d'ouvrir le genou droit, le bassin face à l'avant. Décambrez le bas du dos et soulevez le sommet du crâne vers le ciel. Quand vous êtes à l'aise, étirez les bras vers le ciel et déployez les branches de votre arbre. Respirez. Une belle inspire et déployez vos paumes de main, puis expirez lentement, sortez de la posture, redéposez le pied droit au sol bien ancré, les bras le long du corps, fermez les yeux, observez les sensations. Puis ouvrez lentement les yeux et préparez-vous à faire la même posture de l'autre côté. Switchez le poids du corps sur le pied droit, sur la jambe droite qui s'active. Et retrouvez la même variation que vous avez faite de l'autre côté. Le pied contre la cheville, ou contre le mollet, ou contre la cuisse. Ouvrez bien le genou gauche. Éloignez les épaules des oreilles. Les mains en prière. Concentrez sur votre focus, le drishti face à vous. Inspirez et étirez les bras vers le ciel. Restez connecté à votre souffle pour vous ancrer et vous stabiliser. Inspirez, redressez votre bel arbre. Et lentement expirez, redescendez les bras et déposez le pied gauche au sol. Les bras le long du corps, vous êtes en posture Tadasana. Fermez les yeux, stable et en harmonie avec votre corps. À l'avant de votre tapis, faites un grand pas en arrière avec le pied gauche, pied à 90 degrés. Pour Trikonasana, tranche externe du pied gauche engagée dans le sol, rotation externe des deux cuisses. Inspirez et étirez les poignets loin l'un de l'autre. Expire, penchez-vous en avant et amenez votre main droite sur votre tibia droit. Inspire, étirez le bras gauche vers le ciel. Cette posture amène la colonne vertébrale dans une flexion latérale. Veillez à ne pas vous pencher vers l'avant mais bien sur le côté. Les deux jambes tendues ou si nécessaire, pliez légèrement le genou droit. Inspirez et déployez un peu plus votre posture, puis expirez, pliez bien le genou droit et redressez-vous. Venez ensuite au centre et ouvrez les pieds à 45 degrés vers l'extérieur. Pliez les genoux et veillez à ce que vos pieds soient dans l'alignement de vos cuisses pour la posture de la déesse. Absorbez le coccyx, pubis vers le nombril, nombril vers la cage thoracique. Et on va activer 3 fois la posture du lion. Inspire, tendez les jambes. Expire, rugissez. Inspire. Une dernière fois, inspire. Et maintenez la posture. Poussez index ensemble avec le sourire. Redressez le cœur. Puis inspirez, tendez les jambes. Tournez-vous vers l'arrière du tapis. Pied droit à 90 degrés pour Trikonasana. Inspire, étirez les bras, ouvrez le buste. Expire, penchez-vous sur le côté jusqu'à attraper le tibia gauche. Avec l'inspiration,
Ouvrez la poitrine et tirez le bras droit vers le ciel. Rotation externe des deux cuisses. Répartissez le poids de votre corps entre vos deux pieds, entre vos deux jambes bien actives. Sortez la tête des épaules, desserrez la mâchoire. Inspirez, déployez votre posture. Puis expirez, pliez le genou gauche et revenez au centre. De nouveau pour la posture de la déesse. Descendez bien le bassin, absorbez le nombril et redressez le dos comme si vous étiez contre un mur. Ancrez bien les orteils et préparez-vous pour le lion. Inspire, ouvrez les yeux, sortez la langue. Inspire, activez les bras et les jambes. Inspire une dernière fois. Et descendez le bassin un peu plus pour maintenir la posture. Poussez index ensemble. Redressez le cœur, activez les orteils dans le sol. Puis inspirez, repoussez le sol et tirez les bras bien tendus vers le ciel. Puis revenez avec les pieds écartés à largeur des hanches pour la respiration de la joie. Bien ancré dans le sol, on va prendre 3 inspirations d'affilée par le nez et ensuite expirer par la bouche, en pliant bien les genoux pour protéger le dos. Inspire les bras au ciel, inspire les bras ouverts, inspire au ciel et expire, bouche ouverte. Dernière fois, et relâchez complètement, pliez les genoux et évacuez tout ce qui doit sortir, les sons, les expirations, les soupirs. Puis face à l'avant du tapis, venez dans une planche, paume de main bien ancrée, emmenez le nombril dans le ventre et expirez, genoux, poitrine et menton au sol, pour arriver sur le ventre. Retournez les coudes de pied, les bras le long du corps, menton au sol. Pressez le pubis au sol pour la posture Superman. Avec l'inspire, soulevez le cœur, étirez les bras, étirez les orteils. Faites en sorte que votre colonne reste longue et respirez profondément. Regardez devant vous. Déployez votre posture avec une belle inspire, soulevez le cœur et expirez, relâchez le front au sol. Puis les mains près du buste, passez par le cobra pour venir dans la posture de l'enfant. Vous pouvez écarter largement les genoux, les gros orteils l'un près de l'autre. Vous pouvez mettre vos mains l'une sur l'autre et déposer le front dessus. Et vous préparez pour 3 Brahmaris, le son de l'abeille, tout le long de l'expire. Prenez une profonde inspiration. Inspire. Inspire. Et relâchez encore un peu plus de tension, consciente ou inconsciente. Redressez-vous lentement à l'aide de vos mains pour passer sur les 4 pattes. Puis croisez les jambes, vous mettez les jambes sur le côté pour venir vous asseoir. Aidez-vous de vos mains pour venir vous allonger sur le dos. Pour la posture du poisson, évitez cette posture si vous avez des problèmes de cervicale.
Soulevez le bassin, tendez les bras sous le buste et roulez les épaules sous le cœur. Tendez les jambes. Avec l'inspire, soulevez le regard, repoussez le sol des coudes qui se plient et soulevez le cœur. Emmenez les épaules encore un peu plus vers l'arrière. Activez les jambes, inspire, soulevez le cœur et relâchez la tête en arrière. Avec l'expiration, laissez glisser de nouveau le sommet du crâne vers l'arrière jusqu'au sol. Ne relâchez aucun poids sur vos cervicales et continuez d'activer les coudes dans le sol, de ramener les omoplates l'une près de l'autre et de soulever le centre de votre poitrine. Respirez pleinement. Avec une prochaine inspiration, repoussez le sol de vos coudes, soulevez la tête et le regard et expirez, dépliez les coudes et allongez-vous sur le dos. Libérez vos bras de dessous le buste, pliez les genoux et étirez vos jambes à 90 degrés vers le ciel. Épaules relâchées au sol, les bras le long du buste et commencez à pédaler avec vos jambes en écartant bien les orteils. Puis arrêtez-vous et pédalez dans l'autre sens en amenant bien chaque genou près de la poitrine. Et pédalez de nouveau vers l'avant. Pliez et étirez bien vos jambes. Faites de grands mouvements. Puis imaginez que vous êtes en train de monter une grande côte, ralentissez le mouvement, étirez les jambes, pliez bien les genoux, écartez les orteils. Allez, on grimpe, on grimpe. On arrive en haut de la montagne et on arrive derrière et on dévale une pente, accélérez le mouvement, pédalez, pédalez, pédalez. Encore plus vite. Allez, pédalez encore un peu plus vite, ça descend à toute vitesse. On pédale, on pédale, on pédale. Relâchez bien les épaules, aucune tension dans la nuque. Et ralentissez le mouvement comme s'il y avait de nouveau une côte, lentement, lentement. Étirez les jambes avec une inspire à 90 degrés vers le ciel. Et expirez, pliez les genoux, enlacez vos genoux de vos mains, de vos doigts. Et roulez tranquillement d'un côté puis de l'autre. Revenez au centre et déposez les pieds derrière les fesses. Ouvrez les bras en cactus, paume de main tournée vers le ciel. Soulevez le bassin, décalez-le 5 cm sur la droite et relâchez les genoux sur la gauche. Éloignez les talons de vos fesses pour faire un angle droit avec vos jambes. Relâchez-vous au sol, le regard tourné vers la droite, à l'opposé de vos genoux. Fermez les yeux, relâchez le souffle. Lentement, ramenez les genoux et le regard au centre. Repositionnez le bassin dans l'alignement de la colonne. Puis soulevez le bassin et décalez-le sur la gauche, 5 cm à gauche, pour laisser glisser les genoux à droite et le regard vers la gauche. Un angle droit avec vos jambes. Fermez les yeux. Relâchez toutes les tensions. Revenez lentement les genoux et le regard au centre. Réalignez votre colonne vertébrale. Pliez les genoux et amenez-les près de la poitrine. Sentez bien toute la colonne qui se relâche au sol. Écartez les genoux et passez les bras tendus à l'intérieur de vos jambes pour attraper les tranches externes de vos pieds ou crochetez vos gros orteils avec le pouce et l'index. Vos paumes de main se regardent. Si c'est trop pour aujourd'hui d'attraper les pieds, vous pouvez aussi attraper vos chevilles
ou vos mollets. En tout cas, la colonne est bien en contact avec le sol, les épaules détendues, la nuque longue, et on essaye de garder les talons au-dessus des genoux. Fermez les yeux et prenez une belle inspiration pour 3 bras-maris. Inspire, mâchoire détendue. Inspire. Et ramenez tranquillement les genoux l'un près de l'autre. Enlacez vos genoux de vos bras et amenez le front près des genoux pour Pavanmuktasana. Respirez dans le ventre, éloignez les épaules des oreilles. Expirez profondément et amenez le front tout près des genoux. Puis relâchez la tête. Passez les mains derrière les genoux et roulez 2-3 fois d'arrière en avant. Pour arriver en posture assise, installez-vous en tailleur confortablement. Pour le lion et connecté à votre enfant intérieur, veillez à bien ouvrir les yeux, à sortir la langue au maximum, étirez les bras vers le ciel. Inspirez la joie et rugissez. Inspire. Et on active. Trois derniers. Ouais, bien défoulé. Venez directement vous installer dans votre posture de relaxation Shavasana. Les jambes écartées, les paumes de main tournées vers le ciel. Fermez les yeux et relâchez toutes les tensions. Et commencez à rire dans le fond de votre gorge, la bouche fermée. Et ouvrez la bouche, lâchez-vous. Et relâchez, expirez, laissez sortir tout ce qui doit sortir ici et maintenant. Et très naturellement, vous glissez dans un état de relaxation profond. Chaque cellule, chaque hormone, tout votre corps est détendu, relâché, libéré de toutes les tensions. Il n'y a plus rien à faire ici. Appréciez le moment présent.
lentement, reprenez conscience de votre corps et de son état de relaxation profond. Sentez le contact avec la terre à l'arrière de votre corps. Et tout en douceur, commencez à le réveiller en remuant les orteils, comme si c'était la première fois, les chevilles, puis bougez, remuez vos doigts de main, vos poignets, en tournant la tête d'un côté puis de l'autre, les yeux fermés. Vous pouvez étirer les bras au-dessus de votre tête et étirer tout votre corps des orteils jusqu'au bout des doigts. Bâillez peut-être, laissez sortir ce bâillement. Pliez les genoux, tournez-vous sur la droite, utilisez votre bras droit comme oreiller et recroquevillez-vous tout contre vous. Faites une toute petite boule avec votre corps. Enlacez vos jambes avec votre bras gauche, là, tout contre votre enfant intérieur. Tranquillement, repoussez le sol de votre main gauche et venez vous installer en tailleur dans une posture confortable. Vous pouvez vous couvrir, vous installer sur un coussin, le dos droit. Gardez les yeux fermés et lentement amenez la paume de main gauche sur votre cœur et la main droite par-dessus pour chanter le mantra Soham, Soham 5 fois. Inspire. Soham, Soham. Soham, Soham. Soham, Soham. Soham, Soham. Soham, Soham. Les mains sur le cœur, les yeux fermés. Méditez sur votre enfant intérieur, sur ses rêves, sur sa joie. Puis lentement, joignez les paumes de main en Namaskar Mudra près du cœur pour un Om, la Kanda Mantra, suivi de un Om et 3 Shanti. Prenez une belle inspire. Akanda Mandala Karam Vyaptam Yena Sharam Tatpadam Dashitam Yena
en signe de gratitude envers votre enfant intérieur. Restez connecté à lui. Écoutez tout ce qu'il a à vous dire et prenez-en soin. Namasté. J'espère que vous aurez apprécié cette pratique joyeuse et libératrice. Prenez bien soin de vous, souriez, vous êtes en vie. Namasté.